Ah, j'ai pas lancé. Yo la famille, ça va ou quoi? Non, ça va pas. Ça va pas. C'est quoi cette intro? Ça va pas. Attendez, j'ai une idée. Vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format d'horreur. Aujourd'hui, comme vous l'appréciez tant, 3 threads d'horreur. Je vous emmène dans l'horreur, dans la terreur, dans le frisson. Je me présente, je m'appelle Makou et sur ma chaîne je raconte des threads d'horreur, des histoires horribles, incroyables, des true crime, mais aussi des affaires non résolues. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, si vous voulez offrir du frisson à votre entourage ou même à n'importe qui, n'hésitez pas à liker toutes mes vidéos. Allez-y, il y en a 33, 34 même maintenant. Likez-les toutes, partagez-les et vous offrirez un contenu de qualité à votre audience. Ce qui n'a rien à voir, parce que c'est pas vous. J'espère que cette voix vous a mis dans le frisson, dans la peur. Moi, je suis là pour ça. Ça fait sûrement un peu flipper, ouais. Parce que là, je me rends compte que là, je fais plutôt pervers. C'est très bizarre. On va peut-être arrêter. Bref, comme vous pouvez le voir, je suis en pleine forme. J'espère que peut-être cette ambiance vous a mis un peu plus dans le truc. Vous me direz ce que vous pensez de cette intro hyper chelou. Hein. Sur ce, n'hésitez pas donc à liker, à partager et évidemment à vous abonner. C'est gratuit, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, on est parti pour ces nouveaux threads d'horreur. J'ai dit 3 au début, ce n'est pas vrai. Il n'y en a qu'un seul long. J'espère qu'il vous plaira. Venez avec moi pour le frisson. On retourne dans une histoire Tinderesque, j'ai envie de dire. Comme l'histoire du Japon avec Tinder, etc. Mais là, on est en France, sur Tinder toujours. J'ai fait peur aux gens qui ont Tinder, justement. C'est encore trop long. À tout de suite. Cette histoire, c'est l'histoire de Marion et elle commence tout de suite son Reddit en disant qu'elle espère que la personne concernée ne tombera pas sur cette histoire. Ça vous annonce un peu la couleur. Elle nous explique donc qu'elle rencontre quelqu'un sur Tinder avec qui le courant passe très bien, il parle beaucoup, il a de la culture, etc. Et elle est surtout très contente de enfin rencontrer quelqu'un qui n'est pas seulement là pour un coup d'un soir. Même si on va pas se mentir, Tinder en général c'est beaucoup pour ça. Mais il y en a qui ont trouvé l'amour, donc no judge, ok? Le mec il se met à parler anglais là, il y a rien qui va. Marion nous explique qu'en fait ils ont des amis en commun, donc en plus elle lui fait encore plus confiance et qu'un jour il lui a proposé de dormir chez lui. Marion a accepté sans trop se méfier vu qu'ils ont des amis en commun et que ses amis à elle lui avaient dit que c'était quelqu'un de très posé, de très gentil, bref elle a fait confiance un peu avec l'humain et elle se rend compte aujourd'hui que c'est un petit peu con de raisonner comme ça. Enfin je sais pas, n'importe qui aurait plus rapidement accordé sa confiance à quelqu'un que d'autres personnes autour de nous connaissent et qui nous disent que c'est une personne très bien, etc. Bref, pour moi ça me choque pas, c'est pas con d'avoir fait confiance. Malheureusement, elle fera plus du tout confiance après ça. Bref, Marion arrive donc chez lui vers 21h et quand elle arrive, elle a déjà un mood très bizarre. La décoration est vraiment glauque, on dirait un squat, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est très sombre. Bref, Marion, elle se sent pas du tout à l'aise. Marion décide quand même de rester, il se pose pour fumer. Attention, on les connaît les gens qui fument, c'est très bizarre. Je me fatigue un petit peu, je dois vous fatiguer aussi, je pense. Hein, des fois. Bref, il se pose pour fumer et il discute un petit peu. À ce moment-là, le mec lui explique qu'en fait, il est autiste Asperger. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, Asperger, je crois. Et qu'en fait, du coup, il comprend pas trop les situations sociales, etc. et même les signes sociaux, etc. Et qu'il a du coup du mal à différencier le bien du mal. Bon, ok, quand quelqu'un te sort ça au milieu d'une conversation, j'ai du mal à discerner le bien du mal. Bon, moi, ça me mettrait pas très à l'aise quand même. Hein. Et c'est d'ailleurs ce que Marion explique. Elle dit, premier drapeau rouge, hein, justement, red flag, puisque elle se dit que c'est quand même assez bizarre. Et en plus, il réenchaîne en disant qu'il a une très bonne analyse du non-verbal et qu'il peut deviner ce à quoi quelqu'un pense juste en le regardant et en l'analysant. Voilà, Marion se sent très à l'aise. Elle est au top. La soirée continue normalement, on va dire, et à un moment, le mec lui fait lire des poèmes qu'il a écrits. Et là, Marion fait semblant d'apprécier pour ne pas le brusquer, mais en fait, elle lit un poème qui raconte le viol d'une enfant avec tellement de précision qu'on dirait qu'il l'a vécu, ou en tout cas que ça serait peut-être un fantasme caché. Une nouvelle chose un peu glauque, ça commence à s'accumuler. Au cours de la discussion, dans une discussion tout à fait normale qui continue, après tous les points qu'on a soulevés juste avant, il parle de son ex et il explique qu'ils aimaient bien essayer de se noyer quand ils étaient sous la douche pour voir ce que ça donnait d'avoir le pouvoir de vie ou de mort sur l'un et l'autre. J'imagine que quand tu as ces discussions avec une rencontre Tinder, t'es pas très à l'aise. Donc évidemment, Marion commence un petit peu à de plus en plus stresser, hein, elle trouve ça vraiment dérangeant et elle est de plus en plus sur le qui-vive parce que là, elle commence à se dire qu'il y a des signaux quand même qu'elle peut plus ignorer, quoi. Je veux dire, entre le poème de viol, le mec qui dit qu'il aimait bien s'amuser à noyer son ex pour voir ce que ça faisait, qui ne sait pas discerner le bien ou le mal et qui sait l'analyser comme il veut, forcément, à ce moment-là, elle est pas très à l'aise. Et même moi, en regardant cette histoire, je suis pas très à l'aise non plus. Bref, la soirée continue, hein. Voilà, elle continue. Et il lui propose un verre, elle accepte, ils partent donc
dans sa cuisine et au moment où elle arrive dans sa cuisine, elle voit sur la table posée en évidence une arme à feu. Alors elle comprend pas trop pourquoi il y a une arme à feu comme ça posée en évidence, elle fait semblant de pas trop le voir, mais il analyse très vite justement, là-dessus il a pas menti, il voit très bien qu'elle a une réaction assez bizarre et du coup il le justifie tout de suite en disant que c'est pas le sien, c'est celui de son père, ce qui rassure un petit peu Marion mais en même temps pas trop, parce que qui pose son arme au milieu de la cuisine comme ça sur une table? Bref, les minutes, les heures passent, etc. Et Marion nous explique que c'est les plus longues de sa vie, qu'elle est absolument sur le qui-vive, qu'elle cherche un peu autour d'elle la moindre sortie, le moindre échappatoire si jamais il essaie de lui faire du mal. Elle était vraiment tendue au maximum et elle avait qu'une envie, c'est que cette soirée se termine. Et tout à fait normal, continuons dans la discussion tout à fait standard que vous avez tous les jours avec n'importe qui dans la rue. Il lui explique que plus tard dans la soirée, il y a sûrement son voisin qui doit passer, qui est apparemment un vendeur d'armes et qui est, de ce qu'elle comprend et de ce qu'il lui explique, un mec taré et plutôt dangereux. La meilleure soirée de la vie de Marion. À ce moment-là, Marion, quelques minutes après, elle décide d'appeler son père, prétextant qu'elle a un truc à faire le lendemain et que du coup elle peut pas rester très tard, elle pourra pas rester ce soir-là en réalité. Et elle essaie de paraître la plus gentille, la plus normale possible pour pas qu'il remarque quelque chose. Et encore une fois, à partir de ce moment-là, elle va seulement compter les minutes et surveiller son téléphone très régulièrement pour voir si son père lui a pas envoyé un message pour lui dire qu'il est arrivé en bas, etc. Bref, ça va être les minutes les plus longues de sa vie et ce n'est pas terminé. Pour elle, il remarque clairement que sa gentillesse elle est fausse et qu'elle n'est pas à l'aise, etc. Et du coup, elle est de moins en moins à l'aise et elle se dit qu'il peut passer à l'action à n'importe quel moment parce qu'elle se doute bien qu'il est très bizarre. Mais Marion, elle essaie de prendre à fond sur elle et elle essaie toujours de faire semblant que tout va bien. En fait, elle se disait qu'il fallait pas qu'elle montre qu'elle avait peur, etc. Parce que s'il le voyait, elle avait peur qu'il passe directement à l'action directement en se disant qu'il avait plus le temps en fait de faire semblant, etc. Pendant qu'elle attend toujours son père, maintenant il lui propose un massage. Elle refuse évidemment en lui prétextant plein de choses, en disant que voilà elle peut pas le faire, elle a mal au dos, etc. Mais lui insiste très fortement. Marion en se disant que son père arrivera bientôt et pour ne pas le brusquer encore une fois parce qu'elle est terrifiée, elle décide d'accepter et elle se retrouve maintenant couchée plat ventre sur le canapé avec lui au-dessus d'elle dans son dos qui est en train de la masser de manière assez subjective si vous voyez ce que je veux dire. Bref, Marion est vraiment mal, elle espère vraiment qu'il ne tente rien, elle a même des larmes qui coulent le long de ses joues, mais elle essaie de garder son sang-froid, elle est terrifiée. Au moment même où il allait toucher sa poitrine, son téléphone sonne et c'est son père. Elle se retourne très vite, fait mine de répondre vite « Ah, c'est mon père, il faut que je réponde, machin ». Et son père lui dit qu'il est juste devant l'allée, juste en bas. Elle saute du lit, se rhabille rapidement, elle décide de s'en aller le plus vite possible, lui essaie de l'arrêter, elle l'ignore, ouvre la porte, heureusement la porte était ouverte, et elle descend vite les escaliers et rejoint son père. Plus tard, il lui a envoyé des dizaines et des dizaines de messages, et il a même essayé de lui dire qu'elle avait oublié un pull et qu'il fallait qu'elle vienne le récupérer, etc. pour l'attirer chez lui, enfin c'est ce qu'elle estime en tout cas. Bref, elle a fini par le bloquer et elle a plus entendu parler de lui. Enfin, si, parce qu'en fait, sa copine a eu un match avec lui aussi sur Tinder et elle a commencé à discuter avec lui pour voir un peu comment il était et elle lui a proposé d'aller boire un verre en ville, qu'il a refusé et il a préféré qu'ils aillent chez lui. Et à ce moment-là, évidemment, bon, Marion a prévenu sa copine, elle l'a mise en garde et sa copine l'a immédiatement supprimé et bloqué parce que bon, il préfère quand même aller chez lui. Alors peut-être que parce qu'il est autiste Asperger et du coup, il a du mal avec le social, etc. C'est possible, hein. Mais après ce qui vient de se passer, évidemment, elle a bien fait de prévenir son ami. Bref, Marion elle explique qu'elle sait pas s'il aurait été capable de lui faire quelque chose, s'il voulait vraiment lui faire quelque chose, si juste il était bizarre ou bref, elle sait pas. En tout cas, elle nous met en garde et elle a bien raison de faire attention à qui on rencontre sur Tinder, même si aujourd'hui c'est très répandu de faire attention, tout le monde le sait qu'il s'est passé des choses bizarres, etc. Mais faites attention sur Tinder et d'autres applis de rencontre, hein, évidemment. Vérifiez toujours avant d'aller chez quelqu'un, essayez au moins de le rencontrer en dehors, faites-vous au moins un aperçu de ce qu'il est, etc. Même si vous avez des amis en commun, faites très attention, vous aurez peut-être pas la même chance que Marion, et là je fais plus du tout de blagues parce que je suis très sérieux, mais vraiment faites attention. Et comme elle le dit, on connaît jamais vraiment une personne à 100%. Faites confiance à votre feeling, mais surtout, prenez garde, soyez vigilants. Bref, voilà, c'est la fin de ce thread d'horreur long. J'espère qu'il vous a plu. J'ai plus du tout envie de faire des blagues après cette histoire. Ça m'a terrifié, je sais pas pour vous, mais franchement, cette ambiance glauque, imaginez ces heures qui passent, etc. et elle qui est coincée dedans. Marion, je suis content qu'il ne soit rien arrivé. Si tu passes par là, bon courage à toi. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, après-midi, journée, ce que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, etc. Moi, ça m'aide énormément. Et pour vous, c'est gratuit, encore une fois. Et si vous voulez partager cette histoire à plus de monde pour sensibiliser aussi les personnes sur Tinder, sur les rencontres, sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à la partager comme je disais. Et je vous fais un bisou la famille.